qu'il est merveilleux. Amen. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Amen. Si nous sommes là, c'était un projet hier, aujourd'hui, il a réalisé, nous sommes dans sa présence. Amen. Amen. Et je bénis l'ange de l'église qui est notre papa, Pasteur José, que le Seigneur te bénisse. Laisser la chair à un enfant, c'est faire confiance à cet enfant-là. Que le Seigneur te bénisse. Et je bénis tous les serviteurs, servantes qui vous êtes à l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse aussi toute l'église si vous êtes là parce que vous êtes précieux devant Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème que Papa Jadot a déjà commencé. J'ai dit, nous servons un Dieu vivant. Dis-le, que je sers un Dieu vivant. Je sers un Dieu vivant. Gloire à l'agneau de Dieu. Il a déjà commencé. J'ai dit, Seigneur, tu nous connais, tu es merveilleux. Le vendredi dernier, notre papa, Pasteur José, nous a parlé qu'il est temps de vivre de la puissance et de la parole. C'était le thème. Et quand il m'a dit, mardi, c'est toi qui interviens, quand je suis rentré à la maison, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire à ton peuple? Et quand je montais au lit, à 1h du matin, le Seigneur m'a soufflé. Il m'a dit, vous avez été bénis par ce thème. Il est temps de vivre la puissance de Dieu. Et j'ai entendu la voix me dire, qu'entendez-vous de moi? J'ai entendu une voix qui me disait, qu'entendez-vous de moi? Et j'ai compris que c'est le thème que l'Éternel m'a accordé pour qu'on parle. Ça complète les grands thèmes que notre papa a donné. C'est Jésus-Christ qui nous pose la question, qu'est-ce que nous attendons de lui? Pour vivre la puissance, il faut s'attendre à quelque chose. Tu ne peux pas vivre la puissance de l'Éternel si tu n'attends rien de ce Dieu. Amen. C'est comme si je t'invite, tu viens chez moi et que tu ne me demandes rien du tout, tu ne peux rien obtenir. C'est comme si tu invitais chez le président de la République, Macron. Si tu demandes rien, tu n'obtiendras rien. Mais si tu demandes à son audience, tu dis, mais c'est le président, je désire avoir une villa. Bien aimé, même si tu n'as pas aujourd'hui, mais tu l'auras parce que c'est ta demande. Parce que c'est un désir que toi, tu as désiré et tu as posé ta demande. C'est avec Jésus aussi. Qu'est-ce que nous attendons de Jésus? Ça fait combien de temps que nous sommes dans le christianisme? Ça fait peut-être 30 ans, 50 ans. Mais qu'est-ce que tu attends de ce Jésus-Christ? Avant qu'il fasse quelque chose, c'est un désir qui vient de toi. Si tu n'attends rien de lui, même 50 ans, bien aimé, tu auras de la vie éternelle, mais si bas, tu n'auras rien, parce que tu n'attends rien de lui. Tu n'attends rien de lui. Tu ne peux pas vivre la puissance de cette parole si tu n'attends rien de cet homme. L'homme obtient seulement ce qu'il désire. Si on lit la Bible, nous allons voir dès le commencement jusqu'à la fin. Quand Jésus-Christ opérait les miracles, à la fin, il disait, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, tu as obtenu ce que tu voulais en moi. Si tu obtiens, tu veux rien en Jésus-Christ, tu n'obtiendras rien. Nous allons comprendre. Nous allons lire des histoires dans la Bible, des personnes différentes, mais ils avaient un seul objectif auprès de Jésus. Et c'est de là que tu vas comprendre. Je bénis encore Dieu parce que sa mère visitait notre papa. Nous avons désiré la guérison, il nous a donné. Acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu. Dimanche, nous avons désiré. Alléluia. La guérison, il a donné parce que nous l'avons désiré. Qu'est-ce que nous attendons de ce Jésus? Il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur de l'univers. Il ne peut pas te donner quelque chose que toi-même tu n'as pas désiré. Il ne peut pas te donner. Pour vivre la puissance de cette parole que Papa José prêchait tous les jours, il faut déjà désirer vivre les miracles. Amen. Et nous servons un Dieu qui peut tout. Un Créateur, le maître de l'univers. C'est lui qui commande toutes les choses. Rien n'est impossible à lui. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Marc. Marc chapitre 10, verset 46. Nous connaissons cette histoire. Et nous allons lire deux histoires dans le livre de Marc. Marc chapitre 10, verset 46. Et je lis la parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée,
mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. 47. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » 48. Plusieurs les reprenèrent, alléluia, pour les faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » 49, alléluia. Jésus s'arrêta. Dis Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Alléluia. Jésus s'arrêta et il dit, appelez-les. Appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage et lève-toi. Il t'appelle. 50. L'aveugle jeta son manteau. Dis avec moi, jeta son manteau. Jeta son manteau. Alléluia. Aveugle jeta son manteau et s'éleva. De bord vers Jésus. Alléluia. 51. Jésus prenant la parole et lui dit, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Dis que je fasse Rabouni. Lui répondit aveugle, que je recouvre la vie. La parole du Seigneur. Amen. Nous allons lire en même temps, comme ça je vais parler. Nous allons lire. Nous pouvons nous asseoir. Je vais lire toujours dans le livre de Marc, chapitre 5, au verset 25. Je lis la parole de Dieu. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 26 ans. Elle avait beaucoup souffert. Entre les mains de plusieurs médecins, elle n'avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allégée plutôt en empire. 27. Ayant entendu, alléluia, parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. 28. Car elle disait, alléluia, elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. La parole du Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Nous venons de lire deux histoires ici. Le Bartimée que nous connaissons, l'aveugle, mendiant. Il était assis au cours de la route et il demandait de l'argent. Elle demandait de l'argent, bien aimé dans le Seigneur. Il était aveugle. Et nous venons aussi de lire une histoire d'une femme. Nous connaissons cette histoire par cœur. Elle a perdu le sang pendant 12 ans. Elle a tout dépensé. Nous venons de le lire. Elle a tout dépensé aux mains de médecins, des spécialistes. Elle n'a rien obtenu. Nous allons parler d'abord de Bartimée. La Bible dit qu'il était aveugle. Il était assis au bord du chemin. Mais il a entendu parler de Jésus-Christ. Il n'avait pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais la Bible me dit, moi ma Bible me dit, il a juste entendu parler de Jésus-Christ. Comme il était aveugle, je suppose, dans son cœur il a dit, ah cet homme-là il passe par ici. Il faut que je sois attentif. Même si je ne vois pas. Mais si j'écris à cet homme, ma situation va changer. Cet homme, quand il a entendu, tout de suite il a désiré quoi? Le miracle. Il a désiré de vivre la puissance de la parole que lui a entendue. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Cet homme a juste entendu parler de Jésus-Christ. La Bible n'a pas dit qu'il était enfant de Dieu. La Bible n'a pas dit qu'il était converti. La Bible n'a pas dit qu'il avait reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur comme toi et moi. Mais la Bible dit qu'il a seulement entendu parler de Jésus. Que cet homme, quand il passe, c'est le miracle. Alléluia. Cet homme, quand il passe, ma vie peut changer. Cet homme, quand il passe, ma situation changera. Il a juste entendu. Il a juste entendu. Mais toi, tu as Jésus-Christ en toi. Moi, j'ai Jésus-Christ en moi. Qu'entendons-nous de lui? Pour vivre les miracles, il faut s'attendre à quelque chose de cette personne. Tu ne peux pas obtenir si tu n'as pas demandé, si tu ne désires pas. Tu n'obtiendras pas. Cet homme de Bartimée a entendu seulement parler de Jésus. Que cet homme change la vie de quelqu'un. Que cet homme est le Messie. Cet homme, si tu le rencontres, ta vie change. Ah, lui, il a dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je reste là. Aujourd'hui, l'argent, là, je ne vais pas mendier. Je vais rester attentif. Quand il passe, même si je ne vois pas, mais j'ai ma bouche, je crierai, cet homme s'arrêtera. Dans son cœur, il avait pu
as déjà pris cette décision de faire arrêter Jésus-Christ pour tes problèmes. Cet homme n'était pas enfant de Dieu. Il est devenu peut-être un peu. Mais il n'y était pas quand il a demandé le secours à Jésus. Alléluia. Amen. Qu'entendons-nous de Jésus-Christ? Tu ne peux pas obtenir le miracle. Tu ne peux pas obtenir la guérison. Tu ne peux pas obtenir l'élévation si dans ton cœur tu ne l'attends pas, tu ne l'espères pas, tu ne le désires pas. Cela est impossible. Notre Dieu n'est pas inviolent. Notre Dieu, il a dit quoi dans le livre de l'Apocalypse? Je me tiens à la porte et je fais quoi? Je frappe et il est poli, c'est Dieu. Si toi tu ne le permets pas qu'il agisse dans ta vie, tu resteras ainsi. Tu auras la vie éternelle dans l'avenir. Mais ici-bas, ta vie restera pareille. Parce que tu n'as jamais désiré sa puissance. Cet homme a juste entendu parler de Jésus. Mais toi, Jésus-Christ, il est dans ton cœur. Tu portes Jésus-Christ au quotidien. Tu devais vivre les miracles et la parole qu'il a promis. Cet homme a juste entendu parler de Messie. Cet homme a juste entendu parler que cet homme, alléluia, si je le vois, je recouvrerai la vie. Il a dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Même si je ne le vois pas, mais je crierai. Il peut m'entendre avec ma bouche. Même si je ne le vois pas, moi je n'ai pas besoin de voir cet homme. J'ai besoin seulement qu'il parle. Et ma bouche parlera à cet homme. Et Jésus-Christ, quand il a commencé à passer, la Bible dit il était toujours entouré. Il avait la foule, il avait ses disciples à côté. Il passait. Et Bartimée, il a compris que l'histoire que j'ai entendue là, je crois que c'est lui. Il y a un bruit qui se passe dans cette rue. Aujourd'hui, je ne vais pas mendier. Aujourd'hui, je vais demander à celui qui peut changer mon histoire. Amen. Et quand Jésus-Christ est passé, alléluia, les gens qui étaient avec Bartimée, ils ont dit, la Bible dit qu'ils ont essayé de les faire taire parce qu'ils faisaient la honte. Lui, il a dit, aujourd'hui, c'est ma journée. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Jésus-Christ a entendu les cris de son cœur. Ce n'était pas la bouche de Bartimée qui parlait, c'était le cœur de Bartimée qui parlait. Jésus-Christ est venu entendu. Il a dit, il y a un homme qui désire moi-même. Il y a un homme qui désire de voir le miracle. Jésus-Christ s'est arrêté. Il a dit, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Les hommes autour, ils voulaient les faire taire. Ne laisse personne te faire taire quand il s'agit de ta guérison. Amen. Ne laisse personne te faire taire quand il s'agit de ton élévation. Ne laisse personne te faire taire. Quand il s'agit de ta guérison, ne laisse personne te faire taire. Les hommes qui étaient autour de lui, ils ont essayé de le faire taire en disant que tais-toi, il est déjà passé. Il a dit, même si je ne le vois pas, même mon cœur peut parler, ma bouche peut crier. Cet homme a crié, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus-Christ s'est arrêté. Oh, est-ce que tu peux faire arrêter Jésus aujourd'hui pour ton problème? Est-ce que peux-tu crier encore plus fort pour que Jésus-Christ s'arrête pour ton problème? Jésus-Christ, il avait une mission, il avançait. Mais cet homme qui n'avait pas Jésus-Christ à lui, mais il a réussi de faire arrêter Jésus. Et Jésus-Christ a entendu, il a dit, faites-le venir. Et quand il s'est approché, Jésus-Christ est poli qu'il est, il demande toujours la volonté de l'homme. Il a dit, que veux-tu que j'aime? Est-ce que Jésus-Christ ne savait pas que cet homme était avec? Est-ce que Jésus-Christ ne savait pas que cet homme ne le voyait pas? Mais Jésus-Christ fait selon ta volonté. Selon ce que toi tu désires. Cet homme a désiré les miracles. Jésus-Christ lui a demandé, que veux-tu que j'aime? Il a dit, je vais recouvrir la vue. Jésus-Christ a dit, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Et nous voyons l'histoire de cette femme aussi. Cette femme, elle était atteinte aussi, bien aimée dans le Seigneur. Nous allons remarquer, ils ont obtenu la guérison, pas de la même façon, mais ils avaient le même objectif envers Jésus. Amen. Qu'attendons-nous de Jésus? Qu'est-ce que tu attends de Jésus? Qu'est-ce que j'attends de Jésus? Il est disponible. Il est là. Il attend que seulement nous l'invoquons, que nous désirons un miracle. La Bible dit dans le livre de Jean 5 et 17, mon Père agit et moi j'agis jusqu'à présent. Le temps des miracles n'est pas passé. Nous devons vivre la puissance de cette parole que nous lisons tous les jours. Nous devons vivre la puissance de cette parole que nous confessons. Bien aimé, nous nous sacrifions, quittons le travail en venir ici. Il faut
Si tu attends que la vie éternelle, tu l'auras la vie éternelle. Mais je te dis dans l'avenir. Si y a besoin au Kenya, tu iras pauvre au ciel. Parce que tu n'as rien désiré ici sur la terre. Apôtre Pierre a dit, nous t'avons suivi. Nous avons tout quitté. Nous avons tout laissé. Qu'est-ce que nous obtiendrons ici? Jésus-Christ a répondu à Pierre. Il a dit, dans l'avenir, vous aurez la vie éternelle. Mais ici-bas, vous aurez les centiples. Les centiples. Les centiples. Alléluia. Est-ce que nous vivons les centiples? Est-ce que tu vis les centiples que Jésus-Christ t'a promis? Parce que tu n'as jamais désiré. Tu vas toujours tout bas. Tout bas. Et le dimanche dernier, je bénis encore Dieu parce qu'il nous a parlé de la croix. Il y a une puissance dans la croix, bien aimé. Parfois, nous ne comprenons pas. Demandons aux sorciers, demandons un peu aux sorciers. Nous allons voir la croix. Oui, demandons un peu aux sorciers. Parfois, nous ne réalisons pas le pouvoir, l'autorité que nous avons sur la croix, que nous avons obtenu. Demandez un peu aux sorciers, aux magiciens, ils vous diront. Moi, je suis beaucoup les témoignages. Vous allez comprendre que non, je ne suis pas n'importe qui, parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour nous. Quand je confesse que c'est le nom de Jésus, les sorciers tremblent. Vous savez, dans le monde des ténèbres, j'ai entendu les témoignages, ils peuvent confesser le nom de Dieu, Elohim, El Shaddai, mais jamais le nom de Jésus-Christ. Là-bas, ça ne se prononce pas. Tu peux dire Dieu créateur, tu peux dire Elohim, tu peux dire Messie, mais Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux pas prononcer ce nom là-bas. Ça provoque des dégâts. Mais toi qui portes cet homme dans ton cœur, tu ne connais pas les valeurs de ce nom que tu portes. Que ce nom produit le miracle. Ce nom peut ressusciter les morts. Ce nom peut élever du mort jusqu'à tu ne connais pas les valeurs de ce nom. Qui attendons-nous de Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu attends de lui? Il est là, il est disponible. Mais qu'est-ce que toi tu attends de lui? Amen. Si tu n'attends rien, tu n'obtiendras rien sur la terre. La vie éternelle, oui, il t'a donné la vie éternelle. Beaucoup d'analola. Nous allons nous retrouver là au ciel. Mais comment pauvre parce que tu n'as rien désiré de lui. Il est là. C'est pas lui qui est parti chercher Bartimée. C'est Bartimée qui a crié. Aveugle qu'il était, mais sa bouche a crié. Son cœur a crié devant ses dieux. Et nous connaissons l'histoire de cette femme aussi. Cette femme qui a perdu le sang pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle a souffert beaucoup, elle a tout dépensé. J'imagine qu'elle avait des moyens. Mais elle a tout dépensé. Chez les médecins, chez les spécialistes. Elle a tout dépensé, mais elle n'a rien obtenu. Dis avec moi, rien obtenu. Pourquoi? Il y a des situations, même si tu as l'argent, ça ne dépend pas de ton argent. Ça ne dépend pas de ton intelligence. Ça ne dépend pas de ta famille. Mais il y a des situations seulement. Il faut Dieu. Non, tu n'as pas compris. Il y a des situations qui ne dépendent pas de ta beauté. Il y a des situations qui ne dépendent pas de ton intelligence. Il y a des situations auxquelles ça ne dépend pas de ton niveau, peu importe ce que tu es. Mais il y a des situations qui nécessitent seulement la main de Dieu. C'est comme la situation de cette femme. Alléluia. Cette femme a tout dépensé. Je suppose qu'elle avait des villas, qu'elle avait des voitures, elle a tout dépensé pour sa guérison. Mais rien. La Bible dit même que sa situation, ça allait à s'empirer. Parce que sa situation n'était pas au niveau de mère humain. Il a fallu son créateur, c'est lui qui l'a créé seulement. Et la Bible dit, cette femme aussi, elle a entendu parler. Dans les temps anciens, quand tu perdais du sang comme ça, les femmes, dans la loi juive, c'est-à-dire les femmes, quand tu as tes périodes, c'est-à-dire tu deviens pire. On te met à part. Tu n'as pas le droit de cuisiner, tu n'as pas le droit de rester là où il y a les hommes parce que tu deviens impire. Jusqu'à ce que ta période finisse et tu reviens pire, tu te sanctifies, tu reviens. Donc moi, j'ai lu la parole de Dieu, j'ai dit, cette femme pendant 12 ans, elle était éloignée, déconnectée du monde parce qu'elle était pire toute sa vie pendant 12 ans. Tu voyais personne, tu vivais seule. Mais c'est atroce. Mais la Bible dit, elle a juste entendu parler d'elle. Elle a entendu seulement parler. La Bible ne m'a pas dit qu'elle était chrétienne aussi comme toi et moi, au fil d'Abraham. Moi, je n'ai pas entendu ça. Mais la Bible me dit qu'elle a juste entendu parler de Jésus. Elle a dit non, cette fois-ci, c'est cet homme qu'il me faut pour mon problème. Je dois y aller. Alléluia. J'imagine que ces jours-là, elle s'est bien préparée.
Excusez-moi, elle a mis peut-être plusieurs pannes, plusieurs serviettes. Oh, je pense, quand j'ai lu la parole, je méditais. Moi, je pense peut-être qu'elle s'est voilée pour qu'elle ne soit pas reconnue. Alléluia. Quand il s'agit de ton problème, n'aie pas honte des gens. Amen. Quand il s'agit de ta guérison, n'aie pas honte de la Amen. foule. Quand il s'agit de ta solution auprès de ton Créateur, n'aie pas honte. Cette femme a dit, aujourd'hui, pas demain. Je dois me déguiser pour aller voir le Messie. Je dois y aller. Cette femme, elle s'est préparée. Là, selon moi, je pense qu'elle a porté une voile pour que la foule, pour que la population ne les reconnaisse pas. Sinon, le monde, il allait l'envoyer encore. Parce qu'elle était rejetée. Cette femme, elle est partie dans la foule. Elle a dit, j'ai tout dépensé, de toute façon, je n'ai plus rien. Il me reste une seule solution. De cette parole que moi j'ai entendue, qu'il y a un homme qui passe ici, si je le vois, si seulement je touche le pas de sa robe, ma situation changera. Amen. Qui attendons-nous de Jésus-Christ? Bartimée ne pouvait pas voir, mais il a crié avec son cœur. Sa bouche a parlé. Mais cette femme, alléluia, son physique ne pouvait pas crier parce qu'elle était rejetée des hommes. Elle s'est déguisée. Il a dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais y aller même à la foule. Je vais toucher seulement. Cette femme, elle avait peur même. Mais en elle, elle croyait au miracle. Elle croyait à la puissance de la parole qu'elle a entendue. Elle a dit, aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui. Elle s'est déguisée, elle est avancée. Oh, la Bible dit, il y avait la foule. Il y avait des disciples comme toujours. Mais la Bible dit, elle s'est faufilée. Oh, elle s'est faufilée. Mais pour ton problème, cherche à faufiler. Allez toucher le Messie. Pour ton problème, cherche à faufiler. Qu'est-ce que tu attends de Jésus? La Bible dit qu'elle est arrivée là où il y avait le maître. Elle a seulement touché. Alléluia. Comme elle a touché avec tout son cœur. La Bible dit un instant même, c'est-à-dire sur place, l'hémorragie s'est arrêtée. Et écoutez la suite. Jésus-Christ a entendu. Il a dit, qui m'a? Oh, dis-le avec moi, qui m'a touché? Parce que cette femme a touché Jésus-Christ avec son cœur. La Bible dit dans les autres versions, vous lirez, vous allez voir. La Bible dit une puissance est sortie de Jésus. Et c'est cette puissance-là que nous avons besoin. C'est cette puissance-là que l'Église a besoin dans l'ère actuelle. C'est la puissance de cette parole que nous lisons, bien-aimés. Il y a des gens qui ne croient pas à Jésus-Christ jusqu'à présent parce qu'ils ne voient pas la puissance de cette parole que nous lisons. Comment veux-tu convaincre tes collègues qui n'ont jamais crié à Jésus? Si toi-même ta situation ne change pas, comment tu vas dire à quelqu'un que Jésus-Christ peut changer ta situation? Il faut déjà que les gens voient en toi la puissance de cette parole, de cet homme que tu confesses. Comme ça, ils viendront, ils diront que non. La vie de maman, un tel, c'était ici, mais j'ai vu la différence. Je dois un peu aller goûter. Amen. Mais s'ils n'ont jamais rien vu, comment veux-tu qu'ils viennent goûter? Nous devons nous révolutionner. Amen. Il est temps que nous vivons la puissance de cette parole. Ce n'est pas des blagues. Jésus-Christ est prêt à tout faire pour nous. Ça nous demande, nous, notre disponibilité. Ça demande la foi. Et ça demande que nous puissions abandonner nos manteaux. La Bible dit quand Bartimée il a commencé à avancer, il avait le manteau sur lui. Et ce manteau lui pesait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans ses poches qu'il avait dans le Seigneur. Mais la Bible dit, il a jeté le manteau. Ces jours-là, si on avait donné de l'or, si on avait donné de l'argent, mais il a dit non. C'est que je vais chercher. C'est plus précieux. Il est fort. Je m'enlève ce manteau. Oh, ce manteau va m'empêcher d'aller plus rapidement. Pour aller toucher ma guérison. Et ce manteau, ça peut être la distraction pour nous. Ce manteau, ça peut être le péché pour nous. Qui nous empêche d'avancer pour aller toucher, pour aller obtenir ce qui nous attend auprès de Jésus. Ce manteau, ça peut être la vie que nous menons. Je ne connais pas la vie de chacun. C'est quoi pour toi le manteau ce soir? Jésus-Christ veut que nous ôtons le manteau. Que nous courons plus vite pour aller obtenir, alléluia, notre guérison. Notre élévation, la joie que tu as perdue. Jésus-Christ est encore capable de te redonner cela. Amen. La Bible dit Sarah un jour a levé Isaac. Alléluia. Elle a levé les yeux au ciel. Elle a dit, j'ai souri. Il n'y a que Dieu qui peut me faire sourire. Elle avait 90 ans.
pour dire que rien n'est impossible à ces dieux. Qu'est-ce que tu attends de ces dieux? Qu'attendons-nous de ces dieux pour que nous vivons la puissance de cette parole que nous prêchons? Pour que nous vivons la puissance de ce qu'il nous a promis. Bien-aimé, il nous a promis des choses. Mais pourquoi nous vivons pas cela? Parce qu'il nous manque la foi, premièrement. Deuxièmement, nous ne sommes pas disponibles dans sa présence. Ces deux personnes, ils étaient disponibles. Même si c'était différemment leur façon d'approcher Jésus. Mais ils avaient un seul objectif. De faire quoi? D'obtenir des miracles. De vivre la puissance de cette parole qu'ils ont entendue. Et nous, qu'est-ce que nous attendons de Jésus? Cet homme qui nous a délivrés. Cet homme qui nous a arrachés. La Bible dit, il est tout pour nous. À la croix, il a dit, tout est accompli, mais nous ne réalisons pas la puissance que nous avons en Jésus-Christ. Jésus-Christ peut tout changer, bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe ta situation, peu importe la maladie, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, s'appelle Jéhovah Rapha parce qu'il guérit. Dimanche, nous avons prié pour notre papa. C'est parce que nous avons désiré la guérison et la guérison est là. Jésus-Christ est fait selon notre désir. Il nous faut la foi quand nous approchons près de Jésus-Christ. Bartimée avait la foi, peu importe la foule. Cette femme, elle avait la foi en disant qu'aujourd'hui c'est ma journée. Aujourd'hui, peu importe ce que j'ai vécu pendant 12 ans, mais aujourd'hui c'est mon changement. Aujourd'hui c'est le miracle. Aujourd'hui je vais vivre la puissance de cette parole. Qu'est-ce que toi tu attends de Jésus? Je vais te dire une chose, c'est pour te révolter. Si tu viens à l'église chaque mardi, chaque vendredi et dimanche, juste pour venir parce que Jésus-Christ t'a sauvé, c'est bien, mais laisse-moi te dire, entre guillemets, tu perds ton temps. Amen. Ah ouais, je vais dire ça, c'est pour révolutionner une personne. Nous devons vivre la puissance de cette parole. Pourquoi nous venons à l'église? Nous laissons nos occupations, nous courons les mardis, les vendredis, les dimanches. C'est pour que nous vivons ce qu'il nous a promis, bien-aimés. Et si nous ne vivons pas cela, comment veux-tu que les gens qui sont dans le monde, que les autres frères croient en Jésus-Christ? Qu'attendons-nous de lui? Qu'est-ce que tu attends de lui? Pour ta famille, pour ta maison, pour tes enfants. Jésus-Christ peut tout faire, sauf rien. La puissance de cette parole, bien aimé dans le Seigneur. Cette femme a dit aujourd'hui, pas demain. Et quand il a touché seulement, Jésus-Christ a dit, qui m'a touché? Les disciples, ils ont dit, oh, toi aussi, maître. Avec toute cette foule-là qui t'a touché, comment nous, on va le savoir. Mais lui, il a senti une puissance de la guérison sortir en lui. Il a dit, quelqu'un m'a volé la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, quand il s'est retourné, la femme, elle était effrayée. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Amen. Parce qu'il a senti une puissance sortir en lui. Peux-tu faire sortir une puissance en Jésus pour ta situation, Amen, pour tes enfants, pour ton église, pour ton mari, pour ta femme? Peux-tu crier plus fort pour que Jésus-Christ s'arrête pour ta situation? Il y a un homme dans la Bible qui l'a fait, il s'appelle Bartimée. Il y a une femme dans la Bible qui l'a fait. Cette femme a perdu le sang pendant 12 ans. Ils étaient de la même nature que nous. Nous encore, nous avons Jésus-Christ à nous. Mais eux, ils ont suivi Jésus-Christ après les miracles. Mais nous avons déjà Jésus-Christ à nous. Nous devons vivre la puissance de cette parole que nous prêchons. Pour que le monde croie en Jésus-Christ. Pour que le monde vienne en Jésus-Christ. Pour que ta famille te suive. Il faut qu'il vive la puissance de la parole. Amen. Lui-même, il a dit, si vous ne croyez pas à moi, croyez au moins au miracle que j'ai fait. C'est que c'est important dans la vie chrétienne, j'ai compris. Pourquoi Jésus-Christ a dit cela? Il était Dieu. Il a dit, si vous ne croyez pas à moi, mais croyez au moins au miracle que j'ai fait. C'est-à-dire le miracle, la puissance de la main de Dieu peut parler à notre place. Amen. Qu'attendons-nous de Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu attends de lui? Qu'est-ce que moi aussi j'attends de cet homme? La vie éternelle, nous l'avons. Mais ici-bas, est-ce que tu vis les sentiers qu'il t'a promis? Il t'a promis l'intelligence. Il t'a promis le mariage. Il t'a promis la santé. Il t'a promis l'élévation. Il nous a promis beaucoup de choses. Nous ne vivons pas cela parce que nous n'avons pas encore désiré le miracle. Nous n'avons pas encore désiré à vivre la puissance de Dieu.
vivre la puissance de Dieu, il nous faut la foi. Il nous faut les désirs. Il nous faut, bien aimé dans le Seigneur, enlever le manteau. Quand tu enlèves ton manteau, tu seras libre. Tu seras léger pour suivre, pour courir, aller obtenir ce qui t'attend dans l'avenir. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse.